Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du 1945 qui ouvre une nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024 et voici le sommaire de ce journal. En économie, la 12e édition de la CGECI Academy s'est ouverte ce matin à Abidjan sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Il s'est agi de plancher sur les opportunités d'une industrie des services dynamiques en Afrique. Politique nationale, Charles Blé Goudé et Assalé Tiemoko au front pendant que Charles Blé Goudé se dit prêt pour la présidentielle de 2025. Assalé Tiemoko, quant à lui, a lancé officiellement son mouvement politique à Yamoussoukro. Et enfin, féminicide en Afrique, une femme tuée toutes les 10 minutes. Selon un rapport publié par l'ONU, 85 000 femmes et filles ont été tuées intentionnellement cette année. Les détails dans un instant. On l'annonçait en titre qu'est l'industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines. C'est le thème autour duquel s'articule la 12e édition de la CGECI Academy qui s'est ouverte ce matin à Abidjan sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et parmi les personnalités qui ont pris part à cette cérémonie d'ouverture figurait Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'est agi de plancher sur les défis et les opportunités liées au développement d'une industrie des services dynamique et compétitive en Afrique. Les détails avec Cécilie Tonisilla et Francis Kofi. Une industrie de services se concentre principalement sur la satisfaction des besoins des clients, offrant des services plutôt que des produits physiques. Ce secteur englobe divers domaines, tels que l'hôtellerie, le tourisme, la vente au détail, ainsi que le transport, la distribution, les services administratifs de soutien, les expertises et les services financiers. La participation du secteur privé de la Côte d'Ivoire et des pays invités, notamment les républiques de Maurice et Singapour à la CGECI Academy, va permettre aux acteurs d'acquérir des connaissances à partir des meilleures pratiques et d'optimiser les secteurs susceptibles de favoriser le développement des nations africaines dans les années à venir. Monsa Bank a investi aujourd'hui près de 30% de son total bilan dans l'industrie des services qui regroupe tout ce qui est transport, télécom, commerce général, etc. Et la contribution, comme on disait tantôt, à l'économie ivoirienne est de 51%. Donc il y a encore du chemin à faire. Quelles sont les best practices? Vers quelle industrie porteuse se tourner? Sachant également que c'est l'industrie quand même qui génère beaucoup, qui a beaucoup d'impact en termes de création d'emplois. Donc ça revêt vraiment d'un caractère assez important pour la banque. En Afrique, le secteur des services a contribué à plus de 50% à la croissance économique réelle dans 30 des 54 pays entre 2009 et 2012. La part des services dans la production réelle en Afrique est passée de 45,8% à 49% durant cette période. Le rapport intitulé « Perspectives économiques en Afrique » du Fonds monétaire international, publié en octobre 2023, souligne que le secteur des services possède un potentiel significatif pour stimuler le développement économique en Afrique. Ce choix thématique vise donc à inciter une réflexion sur les modèles économiques actuels du continent, souvent dominés par le secteur primaire, et examiner comment le secteur des services peut favoriser une croissance durable. L'industrie des services a connu une expansion significative ces dernières décennies et représente, selon la Banque mondiale, en 2022, 46% du produit intérieur brut en Afrique subsaharienne. Les services numériques et financiers offrent des solutions adaptées aux réalités locales, génèrent des millions d'emplois, notamment pour les jeunes, favorisant ainsi l'inclusion économique et la stabilité sociale. Notre pays continue de bénéficier de la confiance des partenaires au développement et surtout du secteur privé qui poursuit ses investissements dans l'économie nationale avec un taux d'investissement qui est passé de moins de 9% en 2011 à plus de 25% en 2023. Les progrès réalisés par l'économie ivoirienne sont certes importants, mais nous aspirons à aller encore plus loin, conformément à la vision du président de la République, qui est de faire, comme il a été dit, de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la classe supérieure à l'horizon 2030. À travers la CGECI Academy, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire s'est affirmée comme une plateforme de premier plan dans le paysage des affaires, permettant de faire entendre la voix du secteur privé sur les enjeux économiques majeurs.
Sur le fil de l'actualité nationale, un peu plus de 15 000 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État pour l'année 2025 qui a été approuvé. Les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont unanimement validé la loi de finances qui prévoit un budget supérieur à 15 000 milliards de francs CFA. Présenté par le ministre des Finances Adama Coulibaly, le projet a fait l'objet de 4 jours de débats intenses. L'objectif est d'assurer une croissance économique de 6,3% et de réduire l'inflation à 3,7%. Le gouvernement vise également à ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB conformément aux normes de l'UEMOA. Parmi les priorités figure une mobilisation accumulée des recettes extérieures et un contrôle renforcé des dépenses. Tout autre chose, on parle politique à présent. Gagnois vibré au rythme de la célébration marquant les 2 ans du retour en terre ivoirienne de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Cet événement qui a rassemblé des milliers de partisans et sympathisants a été un moment pour Charles Blé Goudé et son parti de réaffirmer leur ambition pour le fauteuil présidentiel. Francis Kofi et Félicien Biao. Des milliers de personnes se sont réunies sur la place Laurent Gbagbo à Gagnoa pour célébrer le 2e anniversaire du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Les partisans et sympathisants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP ont manifesté leur soutien et leur fidélité envers leur leader. Moi que vous voyez là, j'ai pleuré pendant longtemps. Mais je ne savais pas que le président Blé Goudé vivait encore. Mais on nous a dit qu'il vit et il a été jugé et il est vivant et il est venu en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il a donné sa vie et donc il doit nous dire que nous n'avons pas fait un mauvais choix en le suivant. Voilà, donc c'est des mots d'espoir. Nous sommes un parti politique. Nous sommes un parti politique dynamique. Le COJEP, c'est un parti fort. Et nous sommes dignement représentés dans le corps. Qui parle des représentations, pas des élections, pas de la présidence, du fauteuil présidentiel. La célébration, désignée comme la fête de la dignité et de l'espoir, a offert à Charles Blé Goudé l'occasion de réaffirmer l'engagement de son parti à œuvrer pour un changement positif en Côte d'Ivoire. À cette occasion, Charles Blé Goudé a exprimé sa volonté de participer à la course aux élections de 2025. Bien que son parti n'ait pas encore reçu son récépissé officiel, il reste déterminé à s'impliquer activement dans le processus électoral. Moi, Charles Blé Goudé, président. Et je l'ai déjà dit dans ce pays. Et il y en a qui prennent pour se moquer de moi. Regardez-moi très bien aujourd'hui. Tôt ou tard, je vais diriger ce pays-là. C'est pourquoi je voudrais ce soir dire à tous mes amis qui sont là, allez dans les villages, allez dans les villes, allez dans les quartiers. Le temps que nous vivons est le temps de la fin d'un cycle. Mais le temps qui arrive là, que je vois là, le temps que je vois et que je montre du doigt là, ce temps qui n'est plus loin, ce temps nous rapproche du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Pour l'heure, depuis 2021, Charles Blé Goudé n'est pas inscrit sur la liste électorale en raison d'une condamnation à 20 ans de prison prononcée par la justice pour son rôle dans les violences liées à la crise post-électorale de 2010-2011. Toutefois, il a annoncé s'être fait enrôler le mercredi 13 novembre dernier à Guibérois, sa ville natale. Toujours en politique, le 23 novembre dernier, la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro a servi de cadre au lancement officiel du mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire, fondé par Assalé Tiemoko, député maire de Tiasalé, Eliel Miemo et Karel Dablé. C'est sous un ciel festif que les adhérents du mouvement politique Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire ADC, vêtus de t-shirts jaunes symbolisant l'identité du mouvement, ont assisté à un discours inspirant d'Assalé Tiemoko. Au cours de sa prise de parole, le président ADC a présenté sa vision pour une nouvelle Côte d'Ivoire axée sur la construction d'une société de confiance. Il a profité de la tribune pour détailler les 15 piliers de la société de confiance qu'il aspire à construire. Pour lui, cela inclut une sécurité intérieure renforcée et une défense nationale républicaine garantissant souveraineté et stabilité. L'éducation et la formation sont également au cœur de sa vision. Il entend établir un système innovant pour émanciper les jeunes et répondre aux défis des secteurs d'avenir.
Le député maire Asiale Timoko a aussi présenté sa vision d'une Côte d'Ivoire moderne et inclusive, dénonçant les fléaux de la désinformation, du mensonge et de l'industrie du faux. Des problématiques qu'il considère comme de graves menaces sur les fondements de la République et les valeurs sociales. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un canal, d'un outil pour déployer cette lutte-là. Donc c'est ADCI. Il faut toujours un outil pour encadrer la dimension de lutte d'un mouvement. Et donc ADCI vient, c'est pour ça qu'on n'a pas créé le parti politique, on a créé un mouvement politique. Le mouvement politique a vocation à devenir un parti politique. Mais le parti politique n'a pas vocation à devenir un mouvement politique. Et donc avec le mouvement politique, nous allons intégrer les Ivoiriens qui portent des valeurs, qui veulent se battre pour leur pays et qui vont se rassembler autour de ces valeurs-là pour conquérir des espaces de décision. Après, nous allons voir progressivement comment nous allons faire pour que nous arrivions à conquérir le pouvoir d'État. Et donc pour le moment, ADCI n'est pas un mouvement de plus, puisque vous voyez en 4 mois, ce que nous arrivons à faire dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes représentés un peu partout. Ça veut dire que l'accueil est bon et que les Ivoiriens attendaient quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et nous allons faire en sorte qu'ils aient confiance dans un système nouveau qui est notre société ivoirienne. La jeunesse, décrite comme le moteur du développement national, sera au centre d'initiatives spécifiques destinées à renforcer l'éducation civique, à la protéger des influences néfastes et à améliorer son employabilité. Un panel lors de l'événement a souligné la contribution des femmes à la construction de cette société de confiance, tout en abordant les défis à surmonter pour réaliser cette vision. Cette cérémonie de lancement a révélé une forte adhésion des différents acteurs sociaux, soucieux de transformer profondément la Côte d'Ivoire avec leur président, Asiale Timoko. On passe en revue l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières est marquée par les violences de tout genre qui continuent de représenter un problème majeur à l'échelle mondiale avec des chiffres alarmants pour l'année 2023. Les drames humains, les tensions diplomatiques, des défis électoraux, autant de sujets qui suscitent une mobilisation mondiale. On fait le point des événements avec Karel Dablé. À Luanda, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola se sont réunis ce lundi 25 novembre pour trouver une solution à la crise persistante dans l'est de la RDC. Ce sommet trilatéral, dirigé par l'Angola, a pour objectif de coordonner les réponses diplomatiques et sécuritaires face aux violences qui touchent cette région depuis plusieurs années. Les discussions ont principalement porté sur le rétablissement de la paix, la prévention des ingérences transfrontalières et le renforcement de la coopération régionale. Et pendant ce temps, à Niamey, au Niger, les autorités demandent le remplacement de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, accusé de ne pas avoir consulté les autorités locales concernant la gestion de l'aide humanitaire. En réponse, l'Union européenne a rappelé son ambassadeur à Bruxelles pour consultation, dénonçant des justifications infondées. Cette situation met en évidence une relation de plus en plus tendue entre le Niger et ses partenaires européens. La vice-présidente Metumbo Nandi Ndewa, âgée de 72 ans, est en tête des résultats préliminaires des examens spéciaux. Si elle remporte l'élection présidentielle, elle deviendra la première femme à diriger la Namibie. Elle s'est engagée à créer plus de 500 000 emplois en 5 ans, mais son parti, le SWAPO, fait face à une perte d'influence exacerbée par des scandales de corruption. Ces élections se déroulent dans un contexte où plusieurs anciens partis de libération en Afrique australe ont perdu leur domination politique, un phénomène qui pourrait également se manifester ici. Une autre situation qui alarme, c'est le nombre de féminicides. En 2023, au moins 51 100 femmes ont été victimes de féminicides dans le cadre de violences de genre, souvent perpétrées par des partenaires ou des proches. Cela représente une femme assassinée tous les 10 minutes. L'Afrique est la région la plus touchée, avec 21 700 victimes, soit un taux de 2,9 pour 100 000 habitants, devançant largement les Amériques et l'Asie. Malgré les efforts de sensibilisation, l'ONU appelle à intensifier les mesures pour mettre fin à ce cycle de violence et garantir la sécurité des femmes dans le monde entier. Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous de l'actualité des 19h45. L'information continue en débat sur le Grand Talk. Bonsoir.